et une femme, la vingtaine révolue, habitant le village Lamé 2, ont été sauvés par les forces de défense et de sécurité des griffes des preneurs d'otages contre rançon. C'est grâce à l'intervention musclée des éléments de la zone de défense numéro 12 sur instruction du gouverneur de la province du Mayukébi Ouest, les hommes en pays sous le commandement du général Abderrahim Issa Aladj ont ratissé les environs pour arriver au résultat concluant. Les comités des sages et de vigilance ont joué un rôle déterminant en matière de renseignement. Le gouverneur a pris part à l'opération de traque des preneurs d'otages. Selon le gouverneur, sa détermination reste constante à neutraliser tout délinquant qui trouble le sommeil des paisibles populations de sa province. Le maréchal du Tchad, quand il a fait sa visite à Pala et en partant, a indexé le Com-Zone qui est là et le Com-Légion pour leur dire qu'il ne veut plus jamais entendre parler de l'enlèvement des enfants. Et en tant que gouverneur, moi aussi j'ai pris ma responsabilité. Hier quand on partait, je pense qu'on était tous unanimes. On avait un seul objectif, c'est d'aller libérer nos frères qui sont en captivité. Et nous avons réussi à le faire. Le Com-Zone numéro 12 affirme sa détermination à accomplir avec loyauté la mission que le maréchal du Tchad lui a confiée. Dorénavant, le droit de poursuite sera appliqué pour débusquer les preneurs d'otages dans leur retranchement, indique le gouverneur Hassan Saline. Compte tenu à Bagasola et à Liwa, avec les différents responsables, le gouverneur de la province de Lac, Mohamed Fadul Makai, a axé son intervention sur la lutte contre Boko Haram, la Covid-19, le recouvrement de recettes de l'État et les conflits intercommunautaires qui minent le développement de la province du Lac. Abordant le premier point, Mohamed Fadul Makai a appelé les responsables à différents niveaux d'apporter leur appui constant aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram. Il a demandé aux différents responsables à se pencher sur la restauration d'une parfaite cohabitation pacifique entre les populations. À cet effet, il doit prendre toutes les dispositions en vue de règlement à l'amiable ainsi que la prévention des conflits communautaires et extra-communautaires. Mohamed Fadul Makai a insisté sur la sensibilisation de proximité, la prière pour la paix dans la province du Lac. La lutte contre la pandémie de Covid-19 constitue également une préoccupation pour le gouvernement. À ce sujet, Mohamed Fadul Makai a mis l'accent sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement qui constituent le seul moyen pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Le gouverneur a insisté sur la déclaration du président de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, lors de son séjour dans la province du Lac, qui a mis l'accent sur l'implication des fils et filles de la province du Lac à éradiquer le phénomène Boko Haram. Le souci du président de la République, c'est la paix au Tchad et dans la sous-région, a-t-il conclu. Une mobilisation commune contre la Covid-19, les militants du bureau de soutien au MPS Génération 90 sensibilise les détenus de la maison d'arrêt d'Amsinéné sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. À cet effet, les prisonniers ont bénéficié des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection et des savons. Cet élan de solidarité de la génération 90 vise à casser la chaîne de contamination de Covid-19. Les militants du bureau de soutien au MPS Génération 90 ont décidé, avec le peu de moyens qu'ils ont, de mettre à la disposition de cette institution des seaux de lavage de mains et des cache-nez. Ces gestes, aussi symboliques qu'ils soient, est pour nous un moyen de témoigner notre solidarité aux détenus. Ces gestes est hautement apprécié par le régisseur de la maison d'arrêt d'Amsinéné. Le régisseur invite par ailleurs les détenus à respecter scrupuleusement les mesures barrières seules, armes pour éradiquer le coronavirus. Cette opération de plus de 6 jours consiste à protéger les enfants contre la rougeole, maladie fébrile, éruptive qui se transmet entre les humains par des gouttelettes de salive véhiculées par l'air. Après le mot de bienvenue du chef de canton de Banda CST, Masra Korouanagé, et du préfet du Barco, Madame Nadita Makia Louise, le délégué sanitaire du Moyen Chari, Dr Youssouf Mohamed Saleh, a techniquement éclairé la population sur les symptômes, les modes de transmission ainsi que les 5 différentes sortes de vaccins
qu'il faut administrer à l'enfant pour lutter contre certaines pathologies. Il déplore cependant que les parents n'amènent pas leur progéniture à la vaccination. Le représentant des partenaires du gouvernement dans la lutte contre les pathologies à travers les vaccins, Gerdita Djimgang, par ailleurs chargé de programme nutrition à l'UNICEF bureau de zone de Mundou, estime que l'appui des partenaires ne fera pas défaut pour que l'enfant tchadien vive sans ces maladies. Il a aussi demandé à toutes les couches sociales d'œuvrer pour la réussite de cette opération. Le gouverneur du Moyen-Chari Djiber Younous souhaite la consolidation des efforts afin de maintenir les acquis et de redoubler de vigilance pour qu'il n'y ait pas de cas d'épidémie de cette maladie dans le Moyen-Chari. Djiber Younous a remercié l'OMS, l'UNICEF, la Croix-Rouge du Tchad et les Nations Amies dont l'aide financière continue de soutenir ces multiples campagnes. La formation a été organisée par le Haut Commissariat de réfugiés HCR à travers l'ONG, je cite, Réfugiés Service Tchad, en abrégé GRS, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Le directeur de l'école normale d'instituteurs bilingues d'Abéchi, Béchir Youssouf, s'est réjoui du travail abattu par les enseignants afin d'achever le processus de qualification de cette promotion. Pour sa part, le secrétaire général de l'Académie de l'Est, Dr Haroun Eloua, a relevé que le développement et l'épanouissement d'un pays passe absolument par l'éducation de ses filles et ses fils. De son côté, le chef à bureau GRS d'Abéchi, Abdoulaye Jean-Pierre, a souligné que cette formation est le fruit de partenariats qui lient son organisation avec le HCR ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui date depuis octobre 2012. Les lauréats n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à la tenue de cette formation. Le secrétaire général de la province de Ouaddaï, Mahmoud Mohamed Saleh Hayar, a fait savoir que la tenue de cette formation répond parfaitement aux attentes de la communauté des réfugiés à l'est du Tchad. La remise des attestations de reconnaissance aux autorités locales, aux lauréats et la présentation des poèmes et chants ont mis terme à la cérémonie.